toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Je suis une très grande fan de littérature jeunesse. Et quand je parle de littérature jeunesse, on parle de la naissance de bébé jusqu'à ses 18 ans. Voire même un peu plus loin si vous décidez de mettre le young adulte dans la jeunesse, ce que beaucoup font. Moi je suis pas d'accord, mais on n'est pas sur ce sujet-là. Dans young adulte, il y a adulte. Bref, donc je lis énormément de littérature jeunesse. De 0 à 18 ans. C'est même d'ailleurs la majorité de ce que je lis. Cette année, j'essaye de me concentrer un peu plus sur la lecture adulte, mais il se trouve qu'en grande majorité, revoilà la jeunesse au galop, et surtout les romans jeunesse, parce qu'il se trouve que c'est le rayon dont je m'occupe à la bibliothèque où je travaille. Si pour mon rayon, il y a des livres que je commande, parce que bon, je les aime pas trop, mais je sais que les enfants les liront, et c'est le plus important, c'est que les enfants lisent, il y a quand même certains livres qui, pour moi, je le sais, seront de gros coups de cœur et que j'essaierai vraiment de mettre en avant, histoire de peut-être élargir un petit peu les horizons de lecture, les horizons littéraires des enfants qui ont plutôt tendance, là où je travaille en tout cas, à se cantonner à la même chose, c'est-à-dire le journal d'un dégonflé et rien d'autre. Pour essayer d'élargir ces horizons, donc, j'essaie de prendre un petit peu des choses un petit peu différentes, un petit peu nouveaux, un petit peu poussées, des thèmes vers lesquels ils ne se tournent pas forcément. Et en général, je me dis, si je prends ce livre, c'est qu'il va être bon. J'essaye pas de prendre des livres qui ne sont pas bons, je veux vraiment faire plaisir à ces enfants. Mais parfois, dans ces bouquins, il y a des déceptions, et des livres que du coup on n'a peut-être pas trop envie de mettre en avant parce que le message est pas ouf. Et aujourd'hui, je vais vous parler de L'Île des Neufs. De Laura Snyder, je sais plus, je vous mettrai une image quelque part, probablement de ce côté-là. Parce que là, il y a ma grosse tête. L'Île des Neufs, c'est vraiment une de mes plus grosses déceptions de l'année, et une très grosse déception jeunesse. Parce que comme je viens de le dire, je ne supporte pas le message. Vraiment. Il y a un truc dans ce livre dont je vais vous parler qui, moi, m'énerve, m'érisse le poil, et c'est vraiment pas ce que je veux faire lire et faire comprendre aux enfants. Vous pourrez me dire au long de la vidéo dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, on a le droit de pas être d'accord, mais avant vous pouvez aussi me dire quel est votre roman jeunesse préféré. Ça me plairait vachement. Peut-être que je pourrais l'ajouter à mon rayon ou découvrir quelque chose. L'Île des Neufs, de quoi ça parle? L'Île des Neufs, c'est l'histoire d'une île où il y a 9 enfants. Jusque-là, il n'y a pas trop mensonge sur la marchandise. Sur cette île, il n'y a qu'une seule règle. Il doit y avoir 9 enfants. Ils suivent une espèce de comptine, une espèce de proverbe, un espèce de proverbe qui dit qu'il doit toujours y avoir 9 enfants, pas un de plus, pas un de moins, sur cette île. Sinon, quelque chose d'horrible va se produire. La façon dont fonctionne cette île, c'est super. C'est un petit paradis. Il y a des créatures fabuleuses, il y a toujours de la nourriture, la météo est toujours clémente, et si jamais vous venez à vous balader sur les falaises et à tomber de la falaise, le vent vous rattrapera et vous déposera délicatement sur la plage. Les enfants qui vivent là ont chacun leur rôle. Il y a ceux qui chassent, ceux qui pêchent, ceux qui s'occupent des plus petits, bref, chacun vit une petite vie plus ou moins parfaite. Et de temps en temps, arrive une barque. Sur cette barque, il y a un enfant. Ça sera le plus jeune de cette petite fratrie. Mais puisqu'il y a un enfant de plus, un enfant doit également quitter l'île et s'en aller, le plus âgé. Ces 9 enfants ne savent pas d'où les enfants viennent et ne savent pas où la barque part. Tout ce qu'ils savent, c'est que quand la barque arrive, le plus vieux doit s'en aller. Et du coup, sur l'île, les rôles changent, le plus grand s'occupe du plus petit, et le plus grand sera le prochain à partir quand la barque décidera à revenir. On ne sait pas à peu près combien de temps se passe, il compte le temps en barque en fait. On se dit que peut-être il y a un an ou deux, on ne sait pas. Et les prémices du livre, le résumé du livre dit que le personnage principal, dont je ne me souviens plus du nom, va décider de ne pas monter dans la barque parce que ça lui fait peur et parce que pourquoi est-ce qu'elle devrait suivre ce proverbe idiot dont personne ne connaît rien. Ça c'est le résumé. Une île paradisiaque où il faut toujours rester neuf et où la plus âgée, va refuser de monter dans la barque. Jusque-là, tout allait bien. Moi, jusque-là, j'avais l'impression que j'allais lire une petite dystopie bien sympa pour enfants, avec des enfants qui se rebellent contre un système. Et bon, je vous spoil la fin, mais c'est une fin ouverte où la gamine monte sur la barque et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. J'aime pas trop cette fin, moi je voulais un truc vraiment où, à la fin, on découvre ce qui se passe. Pourquoi cette espèce de gouvernement bizarre empêche les enfants de rester sur une île? D'où viennent ces enfants? Pourquoi on les envoie là? Mais ça, c'est peut-être un peu mon amour de l'ado et du YA. Déjà, il y a un problème de longueur. C'est pas le problème dont je veux parler, mais on va en parler direct. Je sais pas si les enfants vont rester dans la lecture, je ne sais pas. Moi, je sais que gamine, j'aurais sûrement abandonné. Parce qu'on est quand même à la moitié, presque 2/3 du bouquin, au moment où elles refusent de monter dans cette fichue barque. Avant ça, on voit leur vie sur l'île, comment ils vivent, le lore autour de cette île, tout ça. Et un petit peu ce personnage qui se rend compte, cette jeune fille qui se rend compte qu'elle est la prochaine et qui commence à flipper. Mon problème,
il vient du message. Alors je sais que les livres pour enfants, ils aiment bien être un peu métaphoriques et mettre des messages que, honnêtement, moi, quand j'étais gamine, je les aurais peut-être pas compris. Mais il se trouve qu'en tant qu'adulte, je le comprends. Et qu'en tant qu'adulte, ça me chatouille un peu. Le message de ce livre, tout simplement, c'est qu'on n'a pas le choix de grandir. C'est un peu ça l'idée. C'est que cette jeune fille, elle essaye de repousser le moment où il va falloir qu'elle grandisse et qu'elle prenne en gros ses responsabilités. Elle refuse de monter dans la barque parce qu'en fait, elle refuse d'être l'aînée et de s'en aller. Elle refuse de prendre la responsabilité de partir. Ce qu'elle veut, c'est rester ici avec les autres, continuer à s'amuser, continuer à manger de la bonne nourriture, à jouer sur la plage, et surtout parce que elle a peur de l'inconnu, elle a peur de ce qui se passe quand on décide entre guillemets de grandir. Ok, jusque là encore, pourquoi pas. Mais là sur l'île, il commence à se passer des trucs vraiment horribles. C'est littéralement le chaos. La météo, autrefois clémente, devient complètement hors de contrôle. Des enfants qui, avant, pour pire blessure, s'égratinaient en tombant sur le sable, tombent malades, et gravement malades. Les animaux se retournent et les insectes se retournent contre les enfants, et il n'y a plus rien à manger sur l'île. Et enfin, l'un des enfants décide de s'aventurer sur la falaise, tombe, et le vent ne le rattrape pas. Il est dans un état où, dans quelques jours, il va mourir. Et ça, c'est des choses qui n'étaient jamais arrivées aux enfants. Jamais. Ils avaient toujours eu de la nourriture, ils avaient toujours été protégés par l'île, tout ça parce que, ils respectaient une règle. Il faut rester 9. Et maintenant, il se trouve qu'ils sont 10. Parce qu'en refusant de partir avec la barque, elle a quand même récupéré l'enfant qui était dedans. Les enfants se retournent également un petit peu comme elle, puisque, comme elle reste, elle garde son rôle d'aînée. Alors qu'à la base, quand le grand part, les rôles changent. Le nouveau devient l'aîné, puis chacun change, voilà. Chacun trouve sa place. Et là, plus personne n'a sa place puisque elle est toujours là. Et c'est là que me vient le problème. Tout ce qui arrive sur cette île, c'est la faute de cette gamine. Et quand elle monte sur la barque, ce n'est pas parce qu'elle a envie de monter sur la barque. Ce n'est pas parce qu'elle a accepté de grandir. Ce n'est pas parce qu'elle a accepté d'affronter l'inconnu et qu'elle a accepté d'affronter ses peurs. C'est parce que si elle ne part pas, les gamins vont mourir. Si elle ne part pas, celui qui est tombé de la falaise, il va mourir. Et il n'y a plus rien à manger de toute façon. Donc ils vont tous tomber comme des mouches. Grandir, c'est quand même quelque chose d'extrêmement flippant. Je veux dire, j'ai 28 ans et ça me fait toujours flipper. Il y a plein d'histoires sur des enfants qui veulent grandir trop vite et des enfants qui veulent rester des enfants. Et on se mélange dans ce truc-là, moi, mon rayon, il est dans les 9-12 ans. C'est-à-dire les enfants qui commencent justement à grandir, à se forger des opinions, tout ça. Et il se trouve que grandir, on ne décide pas de grandir. On ne décide pas de monter dans la barque. Ça se fait tout seul. Et ce truc qui se fait tout seul, c'est effrayant. C'est pour ça qu'en tant qu'adulte, on a peur de vieillir et qu'on a aussi peur de la mort. Le temps qui passe, c'est effrayant. C'est quelque chose avec lequel on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Parce que moi, sinon, j'aurais toujours 8 ans. Mais si j'avais eu le choix, j'aurais pas grandi. Je serais pas en train de vivre les trucs d'adulte que je vis maintenant. On n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, mettre sur le dos de cette gamine le fait que parce qu'elle a peur de grandir et qu'elle veut y aller techniquement à son rythme, plutôt que d'être forcée à le faire, mettre sur le dos le fait que son petit frère va mourir, et que tous ses frères et sœurs vont mourir ensuite, sachant que tout le monde la déteste parce qu'elle a peur de grandir, moi, ça me plaît pas trop. Il y a aussi tout un truc autour des règles. Les règles, c'est assez tabou encore. J'arrive pas à croire qu'on doive encore le dire. À partir du moment où t'as un utérus, on estime que non seulement il faut que tu te testes sur tes règles, mais qu'en plus tout le monde a son mot à dire dessus. Je comprends pas Expliquez-nous. Bref, c'est un truc naturel qui arrive depuis toujours, qui arrive à, je suppose, presque toutes les espèces, en tout cas presque toutes les espèces mammifères. Je peux me tromper là-dessus, je n'ai pas fait de recherche. Mais en tout cas, nous, en tant qu'espèce humaine, ça nous arrive depuis la nuit des temps, depuis qu'on est capable d'enfanter, donc depuis la nuit des temps, et encore, aujourd'hui, c'est considéré comme sale, comme il faut pas en parler, c'est un secret. Il faut pas en parler aux personnes qui n'ont pas d'utérus, parce que non seulement ça les concerne pas, mais en plus ils trouvent ça dégueulasse, alors que c'est du sang. Les règles, c'est encore aujourd'hui un sujet tabou et un sujet dont on ne parle pas beaucoup en littérature aux petites filles et aux enfants ayant un utérus. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il se trouve que notre personnage principal atteint quand même la puberté, vu qu'elle refuse, c'est pas parce qu'elle refuse de grandir que son corps ne grandit pas. Donc au bout d'un moment, elle a un peu mal au ventre, elle va dans son espèce de tente pour voir ce qui va pas, et il y a du sang entre ses jambes. Plus du mot règle, qui n'est jamais posé sur le papier, alors que bon, il est plutôt facile à écrire, et je pense que les enfants le connaissent. Donc en plus du mot règle qui n'est jamais posé sur le papier, cette adolescente qui vient d'avoir ses premières menstruations pense que c'est une punition parce qu'elle n'est pas montée sur la barque. Et à aucun moment, cette pensée
mais rediscuter. Que cette jeune fille ait peur de ses premières règles, c'est normal, même quand on est renseigné, c'est très impressionnant. Mais c'est la seule et unique scène. À aucun moment il est dit que elle les a pendant plusieurs jours, à aucun moment il est dit comment elle gère la situation, puisqu'ils sont sur une île, niveau serviettes hygiéniques et tampons, voilà. Elle n'en parle jamais aux autres, et à aucun moment la narration va lui dire, ou dire en tout cas aux lectrices, que c'est quelque chose de naturel, que c'est quelque chose qui arrive à plus de la moitié de la population, depuis des années, depuis toujours, que voilà, que c'est une question de corps et de santé, et que c'est normal. Non, non. Il y a juste cette scène, où elle saigne entre les jambes, et elle sait, elle est persuadée que c'est parce qu'elle est en train de laisser ses frères et sœurs crever et qu'elle a refusé de monter dans la barque. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle monte dans la barque. L'épilogue peut me dire ce qu'il veut. Je refuse de croire que cette gamine est montée dans cette barque, sereine et pleinement consentante. Non. Cette gamine est montée dans la barque parce qu'on lui a dit « Si tout le monde meurt, c'est de ta faute. Parce que tu as peur. Parce que tu veux prendre ton temps. Parce que tu ne comprends pas pourquoi on te force à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, sans te donner d'explication sur le pourquoi du comment, sans t'expliquer pourquoi tu es obligé de monter dans cette barque. La métaphore, elle peut être très jolie, elle peut être très filée, elle peut être tout ce que vous voulez. Il n'empêche qu'on parle d'une gamine qui doit monter dans une barque pour aller quelque part dont elle ignore tout et dont personne n'est jamais revenu. Sous prétexte que sinon, tout le monde crève. Elle doit abandonner tout ce qu'elle connaît. Elle doit abandonner toute sa famille parce qu'elle ne sait pas si elle va les revoir de l'autre côté. Elle ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Elle ne sait déjà même pas pourquoi elle est sur cette île. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'ici, elle est en sécurité avec ses frères et sœurs qu'elle aime. Évidemment qu'elle veut rester là. Et techniquement, évidemment qu'elle veut se rebeller contre un système. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi qu'on veut apprendre aux enfants? Que non, les choses ne se font pas parce qu'elles se font. Il y a une explication derrière, il y a des arguments. Et ensuite, nous, on se forge notre propre opinion. Cette gamine, elle peut sourire tout ce que vous voulez sur sa barque. Vous pouvez me faire toutes les jolies phrases que vous voulez. Non, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas en paix, et elle n'est pas consentante quand elle monte dans cette barque. Elle le fait parce qu'elle se sent coupable. Et grandir parce que tu te sens coupable, moi déjà, c'est une idée qui me plaît pas des masses. Voilà. C'était mon petit avis sur, pour le moment, le pire livre jeunesse que j'ai lu depuis le début de l'année, L'île des Neufs de Laura ou Lauren Snyder, je sais plus, je remettrai l'image. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre livre jeunesse préféré et également le pire livre jeunesse que vous avez lu et pourquoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez envie d'essayer de lire ce livre, si vous l'avez lu et que vous n'êtes pas d'accord, mais surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, mais le plus important, prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.